Donc à droite, je dirais à 90 minutes du bonheur, avec le coup de sifflet, le premier de Monsieur Poney. C'est parti. Un ballon qui circule dans les pieds des Français. Ayache, Alain Giresse. Et d'entrée, bien petit étonnement, pressing des Yougoslaves. On voit Gudelj en position d'ailier droit. Un petit peu à la manière de Partizan de Belgrade contre Nantes. Ballon qui était destiné à Jean Tigana et une balle qui est mise en touche par Radanovic, justement l'un des joueurs du Partizan de Belgrade dans cette sélection yougoslave. Michel Platini fait la remise en jeu avec Giresse. Platini, il a cherché Touré, trouve Rocheteau. Rocheteau un petit peu descendu. C'est dommage car M. Poney a sifflé un petit peu précipitamment, semble-t-il, car c'est vrai que Dominique Rocheteau avait été crocheté, mais il avait quand même réussi à glisser ce ballon à Luis Fernandez. En tout cas, après une minute de jeu, l'arbitre belge, M. Poney, a sifflé un coup franc. Oui, pour cette faute de Vermezovic, Jean-Michel, un autre joueur du Partizan du reste. Mais loin quand même du but de Stojic. Alors tout le monde a en tête les images de Michel Platini avec la Juve, ces deux coups francs qu'il n'avait pas tirés, mais où il avait donné 2 balles de but à ses partenaires, Moreau et Serena. Batiston. Dans le mur, c'est pas fini. Boum. Oui, monsieur Poney, là c'est bon. Là c'est un coup franc qui devient beaucoup plus intéressant, puisqu'il se situe juste sur l'arc de cercle délimitant la distance à laquelle on doit se tenir sur un tir de pénalty, c'est-à-dire à 9,15 m du pénalty. Et là il est certain, Michel Hidalgo, Jean-Michel, alors que l'on revoit la faute, il est certain que ça ne sera pas tiré en 2 temps et que Michel Platini va prendre sa chance. Ils ne sont pas à 9,15 m là, c'est certain. Non, puisqu'il devrait être sur le point de pénalty pour être à 9,15 m. Dès la 3e minute, sur ce coup franc, Michel Platini ouvre le score. Ah, c'est la répétition, Michel Hidalgo, du but que Michel Platini a marqué à Saint-Étienne. Oui, fantastique. Et quand je voyais le gardien laisser autant d'ouverture. Regardez la feuille morte, le tir en banane qui va venir s'accélérer au-dessus du mur. Et là, le gardien reste carrément planté sur ses appuis. Il ne peut pas bouger. En plus, il avait bouché le gardien a laissé une ouverture vraiment trop grande pour un garçon comme Michel Platini quand on connaît sa précision et surtout le lift de son tir. C'est vraiment une entrée en matière idéale pour l'équipe de France qui va non pas être décontractée mais qui va pouvoir jouer son jeu. J'ai rarement vu un gardien aussi loin du ballon quand le ballon franchissait la ligne. Il était bien à 5 mètres du ballon là, le gardien. Surtout qu'ils connaissent la qualité de Michel Platini et ils ont dû étudier tous ces coups francs. Ça paraît inconcevable, mais tant mieux pour nous. Tant mieux, tant mieux. Un match qui ne pouvait pas mieux commencer. On dit Jean-Michel Larquet et Michel Hidalgo. 1-0. 3e minute de jeu et un coup franc maintenant pour les Yougoslaves qui va être donné par Sliskovic. Les Yougoslaves dans la moitié de terrain française avec il a bien suivi Jean Tigana, il a été plus prompt que Vermezovic. Giresse dans le rond central. Non, il n'y a pas faute là. Attention, Zlatko Vujovic. Zlatko Vujovic poursuivi par Jean Tigana. Les Français récupèrent le ballon. Alain Giresse, Dominique Rocheteau. Alors que la RDA, nous a-t-on dit, mène 1-0 déjà. On va demander confirmation. Frédéric Jaillant, vous nous entendez? Frédéric Jaillant, régie finale à Paris. Non. Thierry, vous m'entendez? Thierry, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, eh bien c'est vrai, les Allemands de l'Est viennent de marquer à l'instant même sur pénalty par Zetsche, 1-0 pour l'Allemagne de l'Est face à la Bulgarie donc. Bon, donc les tricolores ont bien fait, comme s'ils avaient une prémonition, Michel Hidalgo, de marquer d'entrée. Oui, je crois que devant une équipe qui certainement avait des consignes d'être très rigoureuse dans son marquage, l'équipe de France devait faire commettre des fautes devant la surface de paration ou même, si possible, à l'intérieur. Et ça a été très bien fait. Il y a eu 2 coups francs en quelques secondes devant le but adverse.
1-0 donc pour la France, 1-0 pour la RDA dans ces deux matchs qui se jouent à la même heure et c'est une excellente chose. L'UEFA a bien fait, La FIFA. la FIFA pardon, a bien fait de faire jouer ces deux rencontres exactement à la même heure. Ça évite toute suspicion. Ayash à la lutte avec le numéro 10 Bazdarevic et une remise en jeu. Non, elle est au bleu, elle est au bleu, elle est au bleu, a dit monsieur Ponnet. Elle est donc pour William Ayash. Patrick Battiston. Giresse cherche et trouve Michel Platini. Platini en position d'attaquant depuis le début du match. Il est pris en sandwich là. Il va se battre pour récupérer ce ballon et il est pénalisé, le capitaine tricolore, d'un coup franc en faveur des Yougoslaves. Attention, les Yougoslaves vont jouer rapidement le coup de l'autre côté là-bas par Milius. Balle en avant à destination de Boursac. Et belle sortie. Oh, monsieur Ponnet a été... Un sandwich douteux. Oui, il a hésité. Peut-être que l'on va revoir cette action et cet accrochage entre Leroux et Zlatko Vujovic. En tout cas, les Yougoslaves ont une excellente réaction, bien que menés 1-0. Ballon donné par Amoros, oui. Derrière lui Battiston. Ayash. Je crois qu'on va longuement discuter sur cette action que l'on vient de revoir au ralenti quand même. Et votre avis, Jean-Michel, douteux? Oui, très douteux, mais enfin, comme on a l'habitude de le dire, monsieur Ponnet était mieux placé que nous. Exactement. Bien joué, Gentilgana là-bas sur la droite, peut centrer. Le ballon un peu court, Touré. Il centre un petit peu fort devant le but de Stojic. Les Yougoslaves qui repartent là par leur centre avant Boursac qui était venu chercher très loin ce ballon. Milos Boursac et un nouveau coup franc qui va être donné par Milius, l'arrière droit. Vermezovic, Milius. Radanovic. Bazdarevic, long ballon en avant, coup de tête de Leroux. Talonnade, Rocheteau, c'était destiné à Platini. Battiston. Platini. Là pour Giresse. Bazdarevic. Bien contré par Luis Fernandez. Est-ce qu'il va gagner son duel? Non, il a préféré frapper. Il était un peu seul. Il a quand même tenté sa chance, Luis Fernandez, alors que, me semble, Michel Hidalgo, je ne sais pas si c'est votre avis, mais que de faire reprendre Zlatko Vujovic par Yvon Leroux n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ça, il faut laisser la responsabilité aux entraîneurs qui connaissent mieux que nous les données du problème. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en menant rapidement au score, l'équipe de France a obligé les Yougoslaves à jouer plus offensif. Et donc, je crois que les Français vont pouvoir avoir plus d'espace que prévu pour évoluer. C'est une bonne chose, ils n'ont pas de précipitation et ils peuvent jouer leur jeu et certainement que les longs ballons de Michel Platini peuvent faire mal dans ce cas-là. Vous avez vu en tout cas une action dangereuse là menée par Goudelch, excellent joueur de Hajduk Split, mais la balle est finalement sortie en sortie de but et Joël Batz a pu se dégager. Ballon français, Manuel Amoros, Touré. On essaie de calmer derrière pour accélérer à hauteur du milieu de terrain. Touré, attaqué par Sliskovic. Yana, Fernandez. Battiston. Giresse, bien fait. Avec Touré. Frappe de Touré. Ah non, il n'y avait pas hors-jeu. Il est signalé. Il est signalé, c'est peut-être Rocheteau qui était hors-jeu. En tout cas, Kapetanovic couvrait. C'était très net, Kapetanovic couvrait l'attaquant nantais. Vujovic, contré par Ayash, Tigana. Giresse. Cherche Michel Platini. Battu de la tête Goudelch. Maître du ballon, les Français pour l'instant. Luis Fernandez.
Ah, il a cherché Dominique Rocheteau un petit peu trop fort et Kapetanovic, Mirza Kapetanovic a donné en retrait. Les Yougoslaves repartent. Stojkovic, Milius, Gudelj et une faute de Touré et un coup franc yougoslave joué rapidement. Bazdarevic, Sliskovic, tir de Sliskovic au-dessus du but défendu par Joël Batz. On joue depuis 10 minutes et 20 secondes. Toujours 1-0 ici au Parc des Princes. But de Michel Platini sur coup franc après 2 minutes et 30 secondes de jeu. À la 3e minute donc par conséquent. Jean Tigana. Ayash, Giresse. Attaqué par Goudel, je redonne derrière lui Ayash. Amoros maintenant. José Touré, attaqué par Milius. Fernandez, c'est pas mal fait ça. Ouais, elle ne va pas sortir. Non, elle ne va pas sortir. Bel effort de Manuel Amoros. Touré. À droite. Voilà qui fait. Giresse dans les 16 mètres. Tente de déborder, corner. Corner concédé par Kapetanovic. Il a eu un petit instant d'hésitation, Alain Giresse, sur la passe de José Touré. Il s'est dit, est-ce que je la frappe comme elle vient ou est-ce que j'y vais? C'est votre avis, Michel Hidalgo? Oui, les Français ont une forme de tranquillité dans leur jeu avec des accélérations qui souvent perturbent la défense yougoslave. Je crois qu'ils sont exactement dans le match maintenant. Le corner a été joué. Les Yougoslaves se dégagent par Sliskovic, leur numéro 8. Bonne interception, William Ayash. Battiston perd le ballon. Sliskovic encore lui. Oh là là, en profondeur, c'est dangereux. Boursac à la limite de la surface de réparation. Et il y a un avertissement, c'est sûr. Manuel Amoros. Ouais, avec un carton jaune à la clé. Mais ça n'est peut-être pas évident, mais il n'avait pas grand-chose d'autre à faire avant la surface car Boursac se présentait d'une manière très dangereuse. En tout cas, on le voit se présenter seul dans l'axe du but. Il a suffi d'un ballon perdu par Patrick Battiston pour que les Yougoslaves se retrouvent en position éminemment favorable. Et attention à ce coup franc, car on sait que les Yougoslaves ne sont pas maladroits dans ce genre d'exercice. Tous les Français sont revenus dans la surface de réparation. Alors le tireur apparemment semble être soit Boursac le numéro 9, soit Sliskovic le numéro 8. L'arbitre M. Poney a fait reculer le mur, fait reculer Alain Giresse. Non, Sliskovic, olé, au ras du piquet. Un ballon qui n'est pas touché par Joël Batz et qui passe juste au ras du poteau droit du gardien de Paris Saint-Germain. Une action qu'on revoit avec un ralenti de derrière le but que nous est proposé par Gérard Van der Gunt et nos amis de la SFP. On voit la concentration de Joël Batz. Il était parti un petit peu sur sa gauche sur la fête de Boursac. Et le jeu au milieu du terrain avec toujours Goudelj que l'on voit beaucoup, qui se heurte là à Luis Fernandez. Dominique Rocheteau, Amoros sur sa gauche. Platini qui laisse pour José Touré. José Touré. Oh là là, quel vilain tacle de Radanovic. Ça aussi, ça vaut un carton. Ah oui, car il est allé tacler nettement la jambe d'appui. Non, monsieur Poney lui fait remarquer que la prochaine fois, il sortira le carton. Mais là, pour l'instant, en tout cas, il ne l'a pas sorti. Alors que Gérard Van der Gunt nous repasse ce fameux coup franc. On va voir si le ballon passe loin du poteau de Joël Batz. Pas trop, hein. Non, pas très loin, mais il semble quand même que Joël Batz était sur la trajectoire. Alors, un nouveau coup franc, à peu près comme le premier tout à l'heure, en début de match, qui avait été joué à deux entre Alain Giresse et Michel Platini. Là, je crois que c'est la frappe de Yvon Leroux. Bien arrêté par le gardien yougoslave Stojic. Ah, c'est bien parti, mais ça a été aussi bien capté dans la niche par Stojic. Gardien de but du Dynamo de Zagreb. Une touche favorable aux Français.
Alors qu'on atteint la fin du premier quart d'heure, Frédéric Jaillant, toujours 1-0 pour la RDA. En Thierry, absolument, toujours 1-0, mais cela dit, nous avons une coupure On d'image vous depuis 2 ou entend 3 très minutes. très faiblement, hein, Frédéric. Pardon Thierry? J'ai cru comprendre que ça faisait toujours 1-0, mais il faudrait monter votre son pour la prochaine intervention, car nous vous entendons très faiblement. Giresse. Un ballon qui était destiné à Michel Platini, qui atterrit dans les pieds de José Touré. Giresse. Et ils étaient deux hors jeu. Michel Platini qui réussit son lob. Et il n'avait pas entendu. Il y a beaucoup de bruit sur la pelouse, monsieur Poney, il faut l'excuser. Il y a énormément de bruit, le Parc des Princes est comble. Et le capitaine français, je crois que c'est ça, Michel Hidalgo, il n'avait pas entendu le coup de sifflet. Oui, je crois, mais il a vraiment pas de chance avec ses lobes. À la dernière seconde, on lui a refusé le but contre le Luxembourg. Et là, il était hors jeu, mais on a pu voir, admirer sa finesse technique. Une maîtrise absolument incomparable du capitaine des Français qui n'avait pas marqué, rappelons-nous, contre le Luxembourg à cause de ce lobe refusé. Mais qui avait dit qu'il marquerait contre la Yougoslavie. Il ne s'est pas trompé, puis il n'a pas attendu longtemps. Hein. Vujovic, Zlatko Vujovic. Pour les enfermer là-bas dans le coin, ils sont obligés de faire machine arrière, les Yougoslaves. Stojkovic aux prises de là avec Alain Giresse. C'est Kapetanovic là-bas qui fait la remise en jeu. Boursac, un petit peu bousculé, dit-il, par Leroux, mais la touche sera française. Giresse, Rocheteau, dépossédé du ballon par Vermezovic. Un tacle qui a été sanctionné, pourtant le tacle d'Yvan Leroux semblait régulier. En tout cas, Jean-Michel, un match où il y a quand même beaucoup de coups francs. Je ne les ai pas comptés dans ce premier quart d'heure, mais l'un dans l'autre, il y en a bien une dizaine. Hein. Oui, au moins, mais ça me semble logique dans la mesure où les Yougoslaves, ne l'oublions pas, ont quand même une chance de se qualifier pour le Mexique. Il serait bien dommage qu'ils ne disputent pas leur chance avec toute la détermination voulue, ce qui explique sans doute ce nombre de coups francs considérable. Goudelch, Milius, attaqué par José Touré, Michel Platini, toujours Milius. Ballon pour Goudelch là sur la droite, face à Moros, Milius. Bazdarevic. Vukovic qui talonne, Goudelch. Attention. Olé, Fernandez qui avait passé ce ballon. Involontairement. Oui. Pourquoi involontairement? Tout simplement parce que sur la remise de Bazdarevic, ce ballon était très lifté. Et en voulant le contrôler de la cuisse, elle lui a un petit peu ripé dessus. En tout cas, les Yougoslaves, bien que menés au score, sont très dangereux. On l'a vu à plusieurs reprises. Et il ne faut surtout pas que les tricolores relâchent leur effort. Mais je pense que ça n'est pas dans leur intention. Vujovic a remis derrière lui pour Milius. Milius Goudelch aux prises avec Fernandez. Amoros, Milius. Stojkovic, Sliskovic. Stojkovic, ballon détourné par Jantigana, récupéré par Jantigana parce qu'il avait été perdu au profit de Sliskovic. Les tricolores repartent, Michel Platini. On part dans l'entonnoir un petit peu, il a bien démarqué Giresse sur le côté gauche. Alain Giresse qui va attendre un soutien, voilà, qui est fait avec Amoros. Amoros au milieu du terrain qui tente le 1-2, réussi, non, avec José Touré. Tigana, Vujovic. Bien le tacle, parfait le tacle de Luis Fernandez. Vujovic qui reste au sol. Giresse derrière lui, un ballon perdu par Rocheteau, c'est dommage car les Français étaient en surnombre là. Mais ça n'est pas perdu. Leroux. José Touré. Vermezovic de la tête. Jantigana. Platini. Giresse. Oula. Pris un peu dans le dos. Platini qui s'engage. Il n'y a pas donné au bon moment. Il y a eu un petit dribble de trop à Alain Giresse. Parce que s'il la donne juste au moment où il la contrôle, juste après l'avoir contrôlé, Michel Platini était vraiment dans le sens du jeu. Oui, il suffisait de une seconde, même pas une seconde, si Giresse donne son ballon. Je crois que Platini avait tout de suite le but ouvert devant lui. Mais curieusement, le but encaissé par les Yougoslaves semble avoir décontracté plutôt l'équipe yougoslave.
qui jouent avec plus d'aisance. Tout à l'heure, ils ont réussi une très belle action devant le but français. Et c'est vrai que le match aussi est très intense. On peut le constater à travers les tacles des Français et des Yougoslaves. Zlatko Vujovic, là, Michel signalait hors-jeu. Un coup franc donc joué par Battiston. Fernandez maintenant. Jean Tigana, 21e minute de jeu. Michel Platini. Fernandez. Jean Tigana. Voilà, c'est encore bien Giresse. écarté. Ah, sur la droite, Ayash s'était engagé. Il a pu récupérer ce ballon qui lui était passé dans le dos. Tigana. Et il est bien démarqué là, William Ayash, pour un bon centre instantané. Tête de Rochto, contré par Vermezovic. Les Yougoslaves se dégagent. C'est pas fini. Luis Fernandez, Michel Platini tentait le petit pont, ne l'a pas réussi. Ballon récupéré par Amoros, Manuel Amoros, centre du pied gauche. Encore Tigana, les Français qui récupèrent tous les ballons pour l'instant. Bazdarevic et Stojic, le blond gardien yougoslave qui sort. Les Yougoslaves qui repartent par Milius, leur arrière droit. Sliskovic face à Tigana. Une frappe ratée, heureusement pour les Français, de Stojkovic. Très difficile à réaliser, mais il faut vite remonter derrière pour aller appuyer l'attaque menée par Platini. Attention, on perd beaucoup de ballons et on prend des balles en contre. C'est un petit peu dangereux de jouer au chat et à la souris avec des attaquants aussi rapides et aussi inspirés que les Yougoslaves. Une jeune équipe yougoslave, Michel Hidalgo, qui n'a absolument rien à perdre dans ce genre de confrontation. Non, et on peut le voir justement à leur façon de jouer. Curieusement, Michel Platini n'est pas marqué par un marquage direct, par un adversaire qui le suit. Il a beaucoup de liberté dans ses mouvements, ce qui peut être très dangereux. Jean Tigana en position d'ailier droit, une position qu'il affectionne, va pouvoir centrer. Et c'était un tir en fait, mais bien capté par Stojic. Amoros à la lutte avec Boursac. Ils se sont retrouvés après l'accrochage de tout à l'heure qui a valu à Amoros le carton jaune. Giresse en position d'attaque maintenant. Ballon pour José Touré. Il n'est pas en jeu, José, il n'est pas en jeu. Il va Oh là 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 là. Ah, il a eu trop beau, trop joli. Ah, c'était trop beau ce qu'il avait fait, José. Il s'était rendu maître du ballon. Il a voulu presque faire marquer Michel Platini. Quel dommage. On le voit, ce numéro de Brésilien. Jonglerie de la tête, amorti de la poitrine. Et là, il voit Michel Platini. Je pense que Platini a été surpris. Un petit peu surpris par le sens collectif de José. Ça fait rien, ça n'est pas fini. Il y aura d'autres occasions, du moins espérons-le. Milius, alors que José Touré a été crocheté. Frédéric Jaillant pour le match RDA-Bulgarie. Eh bien, toujours 1-0 pour la RDA, Thierry. Cela dit, nous avons une coupure des images en provenance de la RDA depuis 5 à 7 minutes. Donc, je ne peux pas vous garantir que le score n'ait pas évolué, Thierry. Voilà. Très bien, merci. Merci à Frédéric qui s'est un peu sacrifié, restant en studio pour suivre ce match, car il a, répétons-le, une énorme importance. Sortie de Joël Batz sur cette attaque en profondeur menée par Sliskovic. Et les Français qui ont eu là quand même une merveilleuse occasion de doubler la mise à la 22e minute. Car Michel Platini ne pouvait penser que José Touré ne tenterait pas sa chance. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. C'est reparti. Rocheteau qui se heurte à Vermezovic. Gudelj. Ouais, dans l'action, il ne faut pas lâcher le marquage, ce qu'a fait un petit peu Manuel Amoros. Zlatko Vujovic. Voilà, bien pris par Luis Fernandez. Olé. Luis Fernandez qui à son tour est crocheté par Stojkovic. Je crois que ce qui est important, c'est d'éviter que les Yougoslaves se rendent maîtres du ballon. Si dès qu'ils ont
contrôler le ballon, il y a un bleu qui vient à leur contact, ils sont en difficulté. C'est un petit peu ce qui s'était passé à Nantes. Hein. Oui, s'ils ont le temps de se retourner, de maîtriser la balle, là ils deviennent immédiatement dangereux. « 25e minute. Et toujours 1-0 pour l'équipe de France. Ayash qui avait perdu le ballon, qui a pu le récupérer, le donner à Jean Tigana. Longue balle de l'autre côté pour Amoros. Il faut revenir sur cette action de Goudelch. Goudelch pris par derrière par José Touré. Et Goudelch qui obtient un coup franc. Et Touré qui remet la mode d'herbe car il a la main verte, José. Milius. Goudelch. Bastarevic. Sliskovic. Stojkovic. Sliskovic à nouveau. Bastarevic. Il a sauvé le corner car il semble que Patrick Battiston avait effleuré, oui. effleuré le ballon. M'a semblé aussi, oui. C'est difficile de voir de la tribune, mais c'est bien ce qui m'a semblé aussi. Tigana. Platini. Battiston. Les deux copains, les deux compères, les deux Lorrains. Fernandez. Pour Battiston. Il faut profiter un petit peu de l'espace pour remonter ce ballon. Voilà ce qu'il fait avec Jean Tigana sur le côté droit. Devant Kapetanovic. Il lui a fait un super petit pont avec avantage. Dans le dos de Rocheteau. Mazdarevic, Sliskovic. Là, il n'a pas réussi son tacle, Luis Fernandez. Attention, ils sont en surnombre là, les Yougoslaves avec Sliskovic. Sliskovic toujours tout seul. Qui donne sur la droite pour Milius qui va pouvoir centrer. Ballon contré au départ. Tête de Touré qui a sauté très très haut là. Goudelch. Sliskovic que l'on voit beaucoup. Il attend du renfort côté gauche. Stojkovic, Bastarevic bien contré par Giresse. Platini. Superbe accélération de Platini, il faut aller l'aider maintenant. Ce sera trop difficile à l'encontre favorable. Dommage. Il a sifflé, Un coup franc. Oui. Un coup Mais franc. je ne crois pas qu'il y ait coup franc sur l'action. C'est votre avis, Michel Hidalgo? Ça n'a pas semblé non plus, mais... Je pense qu'il avait perdu le ballon et que le joueur a fait un tacle régulier. Mais on va le voir, il a eu une première accélération. Ensuite, il va affronter Radanovic. Et là, vous allez voir, quand il va l'affronter, il va l'amener de la poitrine sur le contre. Vous voyez, il l'amène de la poitrine, mais il est un petit peu accroché, mais tout à fait involontairement. Hein. Oui, et puis après coup, mais il y a peut-être une petite faute. L'arbitre a jugé comme cela. Eh bien maintenant, essayons d'en profiter une deuxième fois. Oui, Celui que vous avez vu, ce n'était pas le gardien yougoslave, mais c'était Joël Batz. Mais Jean-Michel, sur la première action, dans le feu de l'action, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas coup franc. Et sur les images du replay de Gérard Van der Guut, c'est moins évident. Enfin, ils sont là tous les trois. Vous nous laissez sans voix. Oui. Michel Platini en cloche, comme il l'avait fait. Touré, à côté, comme il l'avait fait à Turin. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Mais enfin, c'était bien fait. Et José Touré a placé de très peu ce ballon à côté. Les gardiens sont tellement obsédés par le pied de Platini qu'ils s'attendent toujours à un tir. Ils ne s'attendent jamais à un ballon en cloche. Vous voyez cette louche, superbe louche avec un manqué de Kapetanovic qui profite, qui aurait dû profiter davantage à... José n'a pu toucher le ballon que du bout du pied. Oui, mais il est un petit peu malheureux là dans ces deux face-à-face avec Stojic, José Touré. On pourrait presque être tranquille maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, alors qu'on est sous la menace de cette action de Goudelch. Qui se heurte à Manuel Amoros et qui obtient un coup franc. Oui, qui par contre là a réalisé un tacle bien au-dessus du ballon et carrément sur la cheville d'Ivan Goudelch. Il va pouvoir aller se faire soigner à Chodzeg. Alors que le soigneur Viernovic est rentré sur le terrain avec le docteur Lakostevic. On peut constater dans ce match
il n'y a pas eu de période d'observation. Et le ballon passe rapidement, progresse rapidement d'un but à l'autre. Il y a eu un danger sur le but yougoslave et maintenant il est tout de suite devant le but français. Attention à ce coup franc de Sliskovic, joueur de Hajduk Split, sur le petit filet, mais de l'autre côté. Il a été détourné. Oui. Et c'est donc un corner en faveur des Yougoslaves, le premier à ma connaissance. Sliskovic. Allez, c'est pour Joël Bats. Il faut qu'il s'impose dans sa surface de réparation. Il est tendu ce ballon, très tendu. Touré en défense dans l'axe, c'est dangereux. Bazdarevic met à côté. Bien jugé de la part de Joël qui s'est dans un premier temps mis sur la trajectoire, qui a ensuite a jugé que ce ballon était hors du cadre et qu'il a donc laissé filer en sortie de but. Alain Giresse en possession du ballon. Tigana pas mal, mais en jeu de Dominique Rocheteau, indiscutable, immédiatement signalé. Un coup à jouer avec cette défense en ligne que semblent appliquer les Yougoslaves. Il y a peut-être un petit coup à jouer. Oui, et les techniciens et tacticiens que sont Platini et Giresse vont trouver certainement bientôt une faille par des ballons dans le talon des défenseurs ou même en traversant eux-mêmes cette ligne défensive. Stojkovic dans ses œuvres, taclé par Yvon Leroux. Platini face à Sliskovic. Ah non, il s'est débarrassé du ballon rapidement parce qu'il a senti venir Stojkovic dans son dos. Platini. Stojkovic qui se fait quand même réprimander par Alexis Poulet. Il se fait tancer. Attention à cette action. Boursac perd le ballon par Leroux. Enfin, il perd le ballon, c'est plutôt Yvan Leroux qui est allé le chercher dans les pieds. Oui. Platini. Fernandez. Giresse renverse le jeu. Amoros. Il a fait un appel de balle, mais il s'est arrêté en chemin, José Touré. Et la balle n'est pas sortie. Non, elle a longé la ligne de touche. Radanovic, Milius. Ah, il semble que les Français ne ressortent pas assez vite de leur position défensive. C'est votre avis, Michel? Oui, mais pour l'instant, ils sont un petit peu dans une situation d'attente. Ils mènent au score, ils se sont créés de bonnes occasions. Donc, il y a une petite forme de prudence. Et on peut constater d'ailleurs, à travers tout le terrain, il n'y a pas de marquage direct. Il y a beaucoup de liberté parmi tous les joueurs. Luis Fernandez, directement pour son partenaire du PSG, Joël Bats. Batiston, Giresse, d'un Bordelais à l'autre, peut-être un troisième avec Jean Tigana. Voilà qui est fait. À nouveau Giresse, ah là là, vilain. Oui, là c'est un... Oui, c'est vilain, là ça vaut un carton. Et en plus, souhaitons que ce soit pas trop grave parce qu'il lui a pris juste le tendon d'Achille, juste derrière la cheville. Eh oui, Jean Tigana appelle messieurs Garcia et Vriac. Très vilain geste du numéro 7, Dragan Stojkovic. Alors que grâce à l'action, on le voit là se jeter, attraper juste le tendon d'Achille d'Alain Giresse. Alors que je disais que sur un démarquage de Dominique Rocheteau, le but s'était ouvert devant Alain Giresse. L'action des Bordelais avait été limpide. Jean-Michel Larquet, parti de Batiston, Giresse, Tigana, à nouveau Giresse. Et il a fallu cette vilaine faute du numéro 7 de la sélection yougoslave, le joueur de Radnički Niš, Dragan Stojkovic, pour que l'action soit arrêtée. Mais c'est un coup franc néanmoins assez redoutable. Peut-être pas du côté préféré de Michel Platini. D'autant qu'il n'y a pas de gaucher, alors... il va le faire lui-même. Hein. En force ou en finesse avec Batiston. Peut-être une finesse avec Batiston. Fernandez, non. Balle qui roulait et qui passe nettement au-dessus de la cage du gardien de but du Dynamo de Zagreb, Ranko Stojic. On joue depuis 34 minutes et 30 secondes. Il reste donc un petit peu plus de 10 minutes dans cette première période et toujours 1-0
pour l'équipe de France, et cela depuis la 2e minute. Gudelj, Sliskovic. Oui, bonne interception de Manuel Amoros, il faut profiter. Ah, il est contré là. José Touré, la balle finalement sortira. Oui, un écran qui a failli réussir. Finalement, il récupère le ballon qui sort en touche. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux, Luis Fernandez, dans la position qui était la sienne là. Manuel Amoros, Battiston. Un ballon que l'on fait tourner dans la défense française pour essayer de trouver un espace. Jantigana, Gires. Voilà, bien joué, bien démarqué Manuel Amoros. Il peut aller au bout de l'action. Et il centre mais frappe beaucoup trop fort son ballon, qui est récupéré là-bas par Vujovic en position d'arrière gauche. Bazdarevic, Kapetanovic, Jermezovic, Kapetanovic, Bazdarevic, accroché cette fois-ci par Jantigana, se plaint de l'épaule. Au pied de l'arbitre, M. Poney, un ancien joueur, aujourd'hui directeur d'imprimerie, 47 ans, qui arbitrait le récent match d'Auxerre contre le Milan AC à San Siro. Et ami personnel de Giroud. Oui, oui. Grand ami de l'entraîneur auxerrois. Faute de William Ayash, mais qui profite quand même à Stojkovic. Eh oui. Et obstruction de Jantigana. Oui. Contre Vujovic, le capitaine yougoslave, et un coup franc. Dangereux aussi, en faveur des Yougoslaves. Dans un match très heurté, un match dur, un match de coupe. Et Vujovic qui, tout en s'essuyant le visage, donne des instructions à Sliskovic. Sliskovic qui répond au doux prénom de Blas. Oui. Bazdarevic tire, but, oh là là. Oh, c'est pas passé loin. Hein. Non, c'est ras du poteau. Elle a été détournée du reste de cette balle. Ouh, quelle émotion. Superbe combinaison à 3 dans ce coup franc avec une fausse piste de Sliskovic. On va bien la voir sur cette image. Et croyez-moi, elle passe pas loin. Hein. Ah, elle passe pas loin parce que Joël Batz la détourne. Oui. Eh oui. Sliskovic que l'on retrouve au corner. Sliskovic avec Zlatko Vujovic. Sliskovic qui va pouvoir centrer. Et une balle qui est repoussée par Joël Batz, mais elle était sortie. Oui, car le centre avait été tellement travaillé qu'il était sorti pendant sa trajectoire en sortie de but. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel, mais malgré cet avantage à la marque, on est nullement rassuré dans les tribunes. Bah, vous voulez mon avis? Moi, je me sens pas très bien. Ben non. Parce Et vous, Michel? Parce que les Yougoslaves font un très bon match. Personnellement, ils me font une très belle impression. Et on peut voir qu'ils tiennent parfaitement la maîtrise du terrain, qu'ils ne se laissent pas dominer, comme on pouvait le penser, et qu'ils sont dangereux. Et ils sont dangereux comme un peu les Français, c'est-à-dire sur des coups francs. Il est vrai que maintenant, dans les matchs internationaux, il y a une telle densité de joueurs que souvent la situation est débloquée justement par des coups francs. Milius a ramené le ballon à Sliskovic. Milius à nouveau, Gudelj. Bien joué, Luis Fernandez. Ah, il a réussi un nombre incroyable de tacles, Luis Fernandez. Milius. Ah oui, mais il faudrait qu'il soit suivi dans son pressing. Voilà qui est fait. Jantigana. Alors que peut-être Frédéric Jaillant, vous avez une nouvelle à nous apprendre. Et une bonne nouvelle, Jean-Michel, car la Bulgarie vient d'égaliser à l'instant même en Allemagne de l'Est. Les deux équipes sont à égalité. Un but partout, un score qui fait les affaires de l'équipe de France. Et si vous voyez à côté de moi le soulagement de Michel Hidalgo,
Ça veut tout dire. Oui, Michel Hidalgo qui ne regrette pas de ne pas être allé à Karl-Marx-Stadt et d'être resté en notre compagnie au Parc des Princes. Manuel Amoros à la touche. Un partout donc à Karl-Marx-Stadt entre la RDA et la Bulgarie. Merci à Frédéric. Jean Tigana, Amoros. Il est bien seul là, Manuel Amoros. Ah, pas mal. Il avait réussi à passer entre les deux joueurs yougoslaves, mais il a finalement perdu le ballon. Bazdarevic. Jean Tigana joué, dit Monsieur Poney. Merci Monsieur Poney. Profitons de cette balle. Gires qui avait donné à José Touré. Et ballon de contre par Sliskovic. Sliskovic très bon. Très bon, Il attention. donne une bonne balle pour Boursac en profondeur. Leroux est devenu sur lui. Boursac. Stojkovic dépossédé du ballon par Michel Platini. Vous avez vu l'illustration. Il faut remonter là. Luis Fernandez, c'est bien. C'est plus Rocheteau. facile à dire. Rocheteau en pointe. Faute. Ah mais là c'est Jean-Pierre Rive n'aurait pas renié ce plaquage. Oui, c'est parce qu'il y avait un autre Yougoslave qui était à terre et blessé. Mais la faute est néanmoins de Radanovic. Elle vaudra un coup franc à l'équipe de France, alors qu'il me semble que c'est Vermezovic là-bas qui est au sol. Thierry, Oui, on voit le Oui. Thierry, il y a un Frédéric. temps mort chez vous, alors 2-1 pour l'Allemagne de l'Est qui vient de reprendre l'avantage sur son terrain. Eh bien, il y a plus de buts à Karl-Marx-Stadt qu'au Parc des Princes. Donc 2-1 pour l'Allemagne de l'Est. Et les deux soigneurs yougoslaves qui s'affairent auprès de Vermezovic. Alors que les Yougoslaves en profitent pour resserrer les boulons si le besoin s'en faisait sentir. Mais c'est vrai ce que disait Michel Hidalgo tout à l'heure. L'équipe yougoslave joue son match avec beaucoup de sérieux, comme elle le fait toujours dans les grandes occasions. Et il est inutile de rappeler tous les tracas depuis 1950, depuis 1949, que les Yougoslaves ont causé à l'équipe de France. Un coup franc donc à une trentaine de mètres. Alain Gires. Et Stojic qui hurle à ses défenseurs de bien se placer sur le coup franc. Leroux et bon arrêt de Stojic. Bien cadré le tir de Yvan Leroux. Ce qu'il y a de formidable avec vous, Jean-Michel Larquet, c'est que le serbo-croate n'a aucun secret pour vous. Regardez ce tacle encore. On va après le coup franc d'Yvan Leroux. Milius fait la remise en jeu. Radanovic. Alors que Manolo, le supporter numéro 1 de la sélection espagnole, est venu apporter son concours aux Français. Lui qui habitait Saragosse et qui est maintenant à Valence. Il a fait 1500 km car il est venu supporter Amoros et Fernandez. Un pied bien haut levé. Jean Tigana sur ce centre de Milius et finalement, alors que Michel Platini hurle des directives à sa défense. Tigana. Alors qu'on en est à 2 minutes de la fin de la première mi-temps sans tenir compte des arrêts de jeu, il y en a eu quelques-uns. Que l'on subit un petit peu le match territorialement, ce qui est bizarre. Là, il a été accroché par le maillot Dominique Rocheteau. Stojkovic. Pied en avant. Rien, me Rocheteau. dit monsieur l'arbitre. Ah, bien fait entre Rocheteau, Tigana, Gires maintenant, Platini. Démonstration technique que là, Manuel Amoros renverse le jeu. Rocheteau dans les 16 mètres. Ah, Gires. Gires. À droite, il va tenter. Touré. Il l'a Ah là là, il est un petit peu parti au moment où il va pouvoir peut-être centrer. Non, corner. Non, pas. La balle n'est pas sortie. La Toujours volée. française. Gires. Gires. Oh, s'il le met là. Remarquable. Oui, mais la balle a été un petit peu trop haute pour Alain Gires. Boursac aux prises avec Yvan Leroux. Faute. Il avait réussi un premier lob, Alain Gires, mais il a été contré. Alors qu'à mon chronomètre, on joue la dernière minute de cette première période. Et une faute, non, dit Monsieur Poney. La dernière occasion sans doute pour les Français. Fernandez, Platini. Obstruction, monsieur Et Poney. il n'a pas vu, il regardait de l'autre côté, il suivait la balle.
Il y a une obstruction sur Luis Fernandez sur la remise du 1-2. Les Français ont toujours le ballon. José Touré, attention, Rocheteau, c'est peut-être hors-jeu. Préféré donner derrière à Jean Tigana. Et là, il est hors-jeu. Hors-jeu, Dominique, il aurait dû la première fois s'en rendre compte. Stojkovic a ordonné à son gardien Stojic de venir tirer le coup franc qui a été joué rapidement. Bazdarevic, Gudelj. Voilà, le temps réglementaire est maintenant terminé. Boursac. Bien, ballon détourné, mais récupéré par Gudelj face à Luis Fernandez. Gudelj qui centre à ras de terre. Et un ballon qui finalement échoue à Luis Fernandez. Un petit peu de panique. Beaucoup d'émotion, oui. De première période. Radanovic. Assez paradoxalement, c'est les Yougoslaves qui sont plus sereins. Vermezovic, Sliskovic, Stojkovic. Et coup de sifflet de monsieur Poney qui siffle la fin de cette première période sur le score de 1-0 en faveur de ce match. Il est entre Gudelj, il est aux côtés de Gudelj là. Oui, et le numéro 15 yougoslave, c'est Skoro, alors que la deuxième mi-temps est partie et que les Yougoslaves, par Bazdarevic, orientent leur première attaque. Vujovic, Bazdarevic. Apparemment, c'est Stojkovic qui serait sorti. Une touche concédée par Alain Giresse, là, juste devant nous. Zlatko Vujovic aux prises avec Luis Fernandez. Bien joué de la part du Parisien. Platini. Amoros. Qui relance à la main pour ne pas perdre ce ballon. Ayash, Giresse, Tigana. Rocheteau. Il s'est fait un petit peu surprendre par Gudelj, la Platini. Radanovic, Milius, Skoro qui vient donc de rentrer. Sliskovic, Milius. Et très bon ce Sliskovic. Il enchaîne bien ses dribbles. Skoro. Dans l'axe, c'est un petit peu dégarni. Faute de Michel Platini. Et coup franc en faveur de la Yougoslavie. Des Yougoslaves qui s'installent d'entrée de deuxième période devant les buts de Joël Batz dans le camp français. 35 mètres. Radanovic et Sliskovic. Sliskovic. Ouh, elle était pas loin non plus celle-là. Et elle passe juste au-dessus de la lucarne de Joël Batz. À ce Sliskovic qui fait un bon match. On voit le ralenti ici. La balle va retomber juste au-dessus de la transversale de Joël Batz. Meneur de jeu de Hajduk Split. Giresse. Michel Hidalgo, ce serait sans doute une erreur de vouloir se contenter de ce petit but d'avance. Ah oui, bien sûr, mais il faut aussi penser à une certaine forme de prudence. Ce que l'on peut constater depuis le début de cette deuxième mi-temps, c'est la position beaucoup plus avancée de Michel Platini. Est-ce qu'il va rester aux avant-postes pour essayer de faire la différence? Je crois que ça serait plus efficace pour l'équipe de France. Non, il n'y a pas faute, estime M. Poney, sur José Touré. Bazdarevic, Skoro. Oui, Giresse va être le plus prompt. Oui. Fernandez qui récupère encore un ballon dans le rond central, bien fait. Fernandez, Giresse. C'est encore un grand match, Luis Fernandez, ce soir, au niveau de la récupération et de la transmission de balles. Ayash, un petit pont et une faute à la sortie. Il avait fait numéro même 3, Kapetanovic. Il a même fait 2 petits ponts.
Une tape amicale de Ayash sur la fesse de Platini. Fernandez. Oh! Dommage. Il les aimait bien, ces ballons qui traînent d'habitude, Dominique Rocheteau. Et José Touré n'a pas pu le récupérer. Pas possible que pour José Touré, la malchance le poursuive. Attention à Boursac. Boursac, un contre poursuivi par Amoros. Remet au centre, dégagement William Ayash. Oh, ouais. Talonnade de Luis Fernandez qui était destiné à Giresse. Sliskovic. Bien sorti de son poste de libéraux là, Patrick Battiston. Et bon ballon de contre. José Touré et une faute de Vermezovic. Avec un petit mouvement d'humeur de Michel Platini qui dit, plutôt que de tenter l'exploit individuel, il vaudrait mieux donner ce ballon. Et je crois qu'il a raison. À partir du moment où les Français jouent de façon collective, ils ennuient davantage les Yougoslaves que lorsqu'ils jouent d'une manière trop individualiste. Un nouveau coup franc en tout cas sur cette faute de Vermezovic. Beaucoup de blanc et peu de bleu dans la surface de réparation. Giresse. Touré. Et une bonne tête mais sans problème pour Stojic qui peut redonner vers Gudelj. Milius. Gudelj. Oui. Malheureusement, faute un petit peu inutile de Luis là sur Gudelj. Oui. Et un coup franc, nouveau coup franc. Alors que tous les internationaux qui avaient été réunis par Juste Fontaine sont dans les tribunes et doivent avoir, comme nous, le cœur qui bat très fort pour cette équipe de France. Attention à la combinaison entre Sliskovic et Milius. Milius qui passe, Manuel Amoros peut centrer et un corner concédé par Luis Fernandez. Et là, par contre, les Yougoslaves sont beaucoup plus nombreux. Ils sont à 5 dans la surface de réparation. Sliskovic et tête de Boursac. Mais la balle passe à côté du but de Joël Batz. Alors que Gudelj demandait à Sliskovic de jouer ce ballon au deuxième poteau. Michel Hidalgo, vous ressentez comment ce début de deuxième période? Eh bien, il n'y a toujours pas d'organisation de jeu très strict. On peut voir qu'il n'y a toujours pas beaucoup de marquage individuel. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de jeu triste. Le ballon est toujours vivant et va d'un but à l'autre. Les Français paraissent toujours un peu plus contractés que les Yougoslaves. On les comprend, mais la situation est quand même pour nous toujours très favorable avec ce but d'avance. Milius, ballon qui file jusqu'à Leroux. Il faudrait quand même réussir à sortir ce ballon de cette zone défensive. Là, on a l'impression, c'est un petit peu ce que pense aussi Platini, qui vient voilà, bien jouer. D'ailleurs, ce que ressent Michel Platini, parce que lui-même est venu derrière, oui, tout à fait. Essayer de donner une dynamique un petit peu à l'équipe. Giresse. Platini, Giresse, dégagement, Radanovic, Sliskovic, toujours le Français au ballon dans le camp yougoslave. Amoros, José Touré qui préfère laisser à Giresse. Ouais, cette balle, elle va être bonne jusqu'au bout. Eh non. Ah, il l'a poussé de toute façon. Il a marqué, il a été un petit peu statique sur son contrôle de balle et Michel Platini, il s'est fait remonter. Mais s'il reste toujours dans cette position, il aura d'autres occasions et je pense qu'il peut ajouter un deuxième but. Kapetanovic, Sliskovic. Leroux à la lutte avec Boursac. Et la touche est pour les Bleus, c'est-à-dire pour Yvon Leroux. Ayash, Fernandez,
Giresse. Oui, Vincent. Rocheteau. Ayache. Fernandez. William Ayache. Ah, c'est un petit peu mou. Heureusement, Luis Fernandez a pu récupérer ce ballon. Super match de Luis Fernandez. Ah ouais, Super, remarquable. Bon ballon bien donné à Girard. Jeu. Ah, Dominique, il faut faire attention car dans ce genre de match, on ne peut pas se laisser prendre plusieurs fois au piège du hors-jeu. Le ballon est un bien trop précieux pour le perdre trop rapidement comme ça. Sliskovic. Battiston. Radanovic d'un libéro à l'autre. Vermezovic. Kapetanovic. Zlatko Vujovic. Il faut pas qu'il se retourne, il faut pas qu'il se retourne. Sliskovic. Et la balle a effleuré la jambe de Alain Giresse. Ballon toujours yougoslave. Bazdarevic. Sliskovic. Bazdarevic. Ah, Sur la gauche. Kapetanovic. Et bonne sortie de Joël Batz. Vous avez vu que dans la circulation de balles, ils sont pas maladroits du tout. Et qu'on serait bien inspiré d'essayer d'imposer un petit peu notre jeu. Très belle action collective des joueurs yougoslaves qui ont su varier les orientations et constamment troubler la défense française. Ils sont dangereux justement quand on les laisse un petit peu jouer et les Français devraient peut-être faire un petit peu plus de pressing sur le porteur du ballon. Alors que le public du Parc des Princes ne comprend pas trop pourquoi les Français, depuis le début de cette deuxième période, sont dominés et jouent le plus souvent dans leur camp. Michel Platini. Il va changer complètement. Zlatko Vujovic, derrière lui, Vermezovic. À nouveau Zlatko Vujovic. Ah oui, dans le dos là des défenseurs. Kapetanovic. Encore une fois Fernandez à la récupération. Il a pris une énorme dimension, ce Luis Fernandez. Il va changer le jeu là, Michel Platini. Voilà qui est fait. Attention. Amoros. Ballon récupéré par Leroux. Et une touche pour les Yougoslaves. On a bien du mal quand même à essayer d'approcher la cage de Stojic. Vermezovic. Radanovic. Skoro. Jean Tigana avec José Touré. Ah, c'était pour Giresse, interception Gudelj. L'accélération des Yougoslaves avec Gudelj. Gudelj face à Jean Tigana, derrière lui Skoro. Bazdarevic. Crocheté, estime Monsieur Poney, par Manuel Amoros. Et encore un coup franc. Alors que l'on joue la 13e minute de cette deuxième période. 58e minute donc de la partie. Avec vraisemblablement Radanovic. Oui, directement dans les bras de Joël Batz. Irréprochable depuis le début de ce match. José Touré. Tigana. Amoros. J'ai l'impression qu'il y a moins de mobilité de la part des Français. On vient moins se présenter devant le porteur du ballon. Oui, tout à l'heure, il y a eu des périodes de jeu légères et maintenant, ça s'alourdit un petit peu. Il y a beaucoup plus de fautes. On les sent très, très contractés, hein. Il est juste le coq que nous a montré Gérard Van der Gutt, juste au pied du poteau de Stojic. Alors que Alain Giresse donne le coup franc vers Luis Fernandez. Il a réussi à donner ce ballon à Manuel Amoros.
Ah, il a laissé filer, il a voulu laisser filer José Touré parce que Platini était derrière lui. Mais un pied yougoslave, celui de Vermezovic, s'est interposé. Ballon récupéré, Touré, Tigana, Gires. Ah, il a cherché Rocheteau. Coup de tête fantastique de Touré. Platini, personne derrière lui. Sinon, Vermezovic, Skoro, laisse pour Sliskovic. Ayash. Les Français ont dû vous entendre, Jean-Michel Larquet et Michel Hidalgo, car ils ont haussé le ton depuis une minute ou deux. Louis, il ne va pas perdre ce ballon, il a bien joué, il n'avait que ça à faire, la mettre en retrait. Leroux. Gires. Amoros. Ah non, balle dosée, un ballon pour José Touré. Battiston de la tête et Leroux. Ayash. Fernandez. Ayash, Battiston. Gentigana. Amoros face à Milius. Amoros et corner concédé par le libéro Radanovic. Au moment où celui-ci arrivait, Manuel Amoros allait tenter de centrer alors que l'on va partir à la chasse au coq. Bazdarevic, mémé de Bazdarevic contre le coq. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Pat, pat, pat. Ah, vous l'imitez bien, Thierry. Oui, pas mal. Hein. Remarquable. Ouais. Oh, ils l'auront pas. Hein. Et Monsieur Poney. Et une faute de José Touré sur Stojic. Qui est retombé. Qui est mal retombé, oui. Sur la fesse gauche. Sur le coccyx. Alors, le coccyx, c'est dans l'axe. Là, c'est au milieu. Là, il est carrément retombé sur la. Oui. Spécialiste du fessier. Ah, il y va gaiement, là, José Touré. Ouais, il tombe sur la fesse droite, me semble-t-il, et il s'est fait mal le côté gauche. Mais ça va mieux. Alors que les Yougoslaves repartent, Skoro, Bazdarevic, Sliskovic, Milius, Rocheteau et Fernandez qui n'a pas réussi à récupérer cette balle-là exceptionnellement, mais Tigana peut-être, ou Rocheteau. Attention, c'est pas normal que les Yougoslaves aient une série de contres aussi favorables alors que chaque fois ils avaient perdu le ballon. Et Michel Platini derrière lui pour son gardien de but, Joël Batz. Un petit coup d'appel à Frédéric Jaillant, à Cognac-Jet, toujours 2-1 pour la RDA, Frédéric. Toujours 2-1 pour la RDA. Thierry, il reste là-bas le même temps à jouer environ qu'au Parc des Princes, c'est-à-dire une demi-heure. Une demi-heure, attention Michel Platini. Ah, il a voulu donner ce ballon à Rocheteau. De toute façon, il me semble que Dominique était en position de hors-jeu alors que là, il y a une faute incontestable de Goudelch. Que Michel Platini, l'espace, une fraction de seconde, a eu le but ouvert, non? Oui, lui qui voit très bien le jeu et qui joue toujours avec les yeux, là, a manqué d'un petit temps de ressort pour ou tirer lui-même ou faire une passe plus précise. Mais on peut constater que nous n'arrivons pas à imposer notre jeu comme on pouvait l'espérer. Mais c'est dû surtout à la qualité de l'équipe yougoslave. Et je crois surtout qu'on ne joue pas assez par les ailes. Nos actions sont souvent bloquées dans l'axe central. Alors que Bellone et Ferreri, Michel Hidalgo, sont partis s'échauffer derrière le but de Joël Batz.
Ballon récupéré par Bazdarevic. Numéro 10 de la sélection yougoslave. Sliskovic, Skoro, Kapetanovic, Sliskovic, Radanovic. Des premières montées du libéro yougoslave. Coup de tête de l'Euro, Tigana, Platini. Bien vu de l'autre côté, du côté de José Touré, Manuel Amoros, Gires. Oh là là. Ah, dommage. Et maintenant, il faut le récupérer. Bazdarevic, Et ça oui. devient de plus en plus difficile pour récupérer les ballons. Sliskovic dans le camp français face à William Ayash. Skoro. Oh, bonne sortie de Joël Batz. Heureusement, car Skoro était tout seul au point de pénalty. Oh là, il y a eu Très dangereux. un moment de stupeur dans le stade. Et un silence de mort au moment où Joël Batz faisait cette sortie. Rocheteau de l'autre côté. Allez, il serait temps maintenant que l'on reprenne les choses par le bon bout. Dominique Rocheteau qui n'a pas de réussite ce soir. Skoro. Et en cours, il n'y a plus aucun marquage et ce serait peut-être le moment, l'espace de quelques minutes, de revenir à un marquage plus strict. Zlatko Vujovic, centre du pied droit, coup de tête de Luis Fernandez. Gires, Tigana. Amoros. Et c'est Luis Fernandez qui fait un petit peu tout dans cette équipe actuellement. Il défend, il essaie de remonter les ballons. Michel Platini sur la droite, William Ayash. William Ayash toujours. Ah non, il en a passé un, mais il n'en a pas passé deux. Et la touche sera pour les Blancs. C'est-à-dire pour Zlatko Vujovic. Avec Vermezovic là. Bazdarevic. Kapetanovic. Bazdarevic à nouveau, Zlatko Vujovic. Bazdarevic. Le jeune Skoro. Sliskovic. Vous voyez comme il y a davantage d'enchaînement, davantage de liant dans les actions yougoslaves. Ah, il est un... Oui, une là, il y a faute, oui. Oui, tout à fait. tout Une à fait. faute... De Ivan Gudelj. Alors que l'on va probablement voir, voilà qui fait l'action de Skoro. Et dans le duel, eh bien, c'est avec son pied droit que Joël Batz repousse le danger. Joël Batz vient de montrer là ses grandes qualités. Il sort avec une grande vitesse et en même temps, il fait toujours un rempart avec son corps. Et là, c'est une parade fantastique parce que qui aurait pu nous troubler s'il y avait eu égalisation. Tigana. Ah non, elle voulait donner... Ah, que c'est dur actuellement pour les C'est un Français. match difficile pour l'équipe de France qui certes mène au score, mais qui, depuis le début de la deuxième période, se voit dominé, c'est indiscutable, par la sélection yougoslave. Et avec des Yougoslaves qui ont beaucoup de contre favorables. Skoro, Bazdarevic, Gudelj, Milius. Un tir de Milius qui est contré et une touche pour les Yougoslaves. Alors que la maîtrise du jeu, indiscutablement, est yougoslave depuis maintenant 22 minutes et demie, c'est-à-dire depuis une moitié de mi-temps. Tigana, Fernandez. Allez, il faut un petit peu de nerf, il faut accélérer si on peut. Une faute de Sliskovic sur Luis Fernandez et un nouveau coup franc. Est-ce qu'on peut accélérer, Michel Hidalgo? Tout est là. Oui, on ne peut pas jouer très vite pendant très longtemps, mais par contre on peut apporter des périodes d'accélération quand on joue à une touche de balle. Et c'est ce que ne font pas les joueurs actuellement. On porte beaucoup le ballon et on se le fait prendre ou dans un tacle ou par une faute de l'adversaire. Donc l'équipe de France doit retrouver son jeu en essayant d'avoir sa mobilité, sa vivacité et surtout son jeu à une ou deux touches de balle. Mais c'est vrai aussi qu'ils sont un peu dominés actuellement par la maîtrise yougoslave et qu'ils pensent surtout à se défendre. Sliskovic, Oh là là, qu'est-ce qu'il enchaîne. Radanovic,
Et faute de Leroux. Et carton pour Yvon Leroux. Ça fait 2 Français sanctionnés. Leroux et Amoros. Et un Yougoslave qui avait été sanctionné en première mi-temps. Le numéro 7, Dragan Stojkovic. Mais il est sorti celui-là et n'est plus sur le terrain. Boursac, Bazdarevic. Boursac, encore une fois aux prises avec Leroux. Elle est bleue, oui. Pour les Bleus. Oui, car dans sa chute, Boursac a entraîné le ballon avec lui. Giresse a fait la remise en jeu pour Jantigana. Fernandez. Platini. Regardez comme il est cerné, Michel Platini. Fernandez, encore une fois, crocheté. Cette fois-ci par Kapetanovic. Et lui aussi carton. Il est allé de bon cœur là sur Luis Fernandez. Alors que Marcel Garcia, oui, intervient. Il est allé lui prendre carrément avec en ciseaux. Alors que le docteur Vriac est venu aussi sur le milieu de terrain parisien et que Henri Michel en a profité pour aller dire un petit mot à son capitaine Michel Platini. Encore un arrêt de jeu qui sera décompté par Monsieur Ponnet très certainement en fin de partie. Alors que Henri Émile est avec les remplaçants là-bas et que c'est Yannick Stopira qui met le plus de cœur à l'échauffement. Oui, ce qui semblerait indiquer que Yannick va certainement rentrer en lieu et place de Dominique Rocheteau, qui n'a pas eu sous le maillot bleu de l'équipe de France la réussite qui est la sienne sous le maillot bleu du Paris Saint-Germain. Vous avez une explication à cela, Michel Hidalgo? C'est-à-dire un match international est quand même d'un autre niveau et il suffit quelquefois de rater un petit peu au début du match pour perdre confiance. Mais Dominique a fait un... Oh, quel but! But de Michel Platini! Oh, c'est fabuleux! But de Michel Platini à la 25e minute! Fabuleux comment? Alors que l'équipe de France était dans une situation délicate, un joueur d'exception comme Michel Platini libère tout le monde, libère le public et certainement tous les téléspectateurs avec cette frappe de demi-volée. On le voit Michel Platini au début, déviation de José Touré, il va lever sa balle et de demi-volée du pied gauche, elle part en plein dans le coin de Stojic qui a été un petit peu masqué par son défenseur. Ça suffit, on le revoit ici au ralenti, la déviation de José Touré, le contrôle de la cuisse, voilà, de Michel Platini et de demi-volée là en drop. Elle est partie comme une fusée, elle a fusé Juste sur le sol et juste dans le coin, alors que nous ne l'emmenions pas large depuis quelques minutes. Absolument, mais c'est ce qu'on disait, on peut toujours tout espérer avec un joueur comme Michel Platini. Les grands joueurs, ce sont ceux qui changent le destin d'un match dans les moments cruciaux justement de ce match-là. Et les joueurs à forte personnalité ont toujours un effet bénéfique sur les résultats d'un match. Et en même temps, un effet négatif sur les adversaires comme on vient de le voir. Et encore une remarquable intervention de Joël Batz là sur ce centre de Sliskovic. On respire beaucoup mieux au Parc des Princes maintenant parce que 2-0 c'est quand même plus difficile à remonter pour les Yougoslaves, même par une bonne équipe de Yougoslavie, ce qui est le cas ce soir. Platini. Ayash. Fernandez. Ah oui, des buts comme cela en match international, ça ne se mesure pas, Michel Hidalgo. Avec Michel Platini, le but est... Et il y a un danger devant le but, ou avec son pied droit, avec son pied gauche ou avec sa tête. C'est assez rare dans le monde d'avoir des attaquants de cette valeur. Ah puis là, il y a eu, sur le plan technique, je veux dire, la frappe a été d'une pureté remarquable. L'enchaînement. Oui, l'enchaînement entre la balle de Giresse, la déviation de Touré, le petit contrôle de Michel, et puis c'est parti vraiment droit comme un i. C'est instantané, il y a la spontanéité dans tout ce qu'il fait. Et bien sûr, le gardien, malgré un bon plongeon, ne pouvait rien. Alain Giresse. Mais il n'y a pas de bonnes équipes sans très forte personnalité. Yannick Stopira qui est en gros plan là et qui interroge un petit peu le banc de touche.
Ah oui, oui. Ah, dans le dos. Dommage. Où l'on sent un petit peu un manque de fraîcheur chez Dominique Rocheteau, c'est qu'il est obligé de partir trop tôt pour demander les ballons et que dans ces cas-là, il se retrouve souvent en position de hors-jeu. Peut-être que Dominique n'a pas récupéré de sa blessure. Mais la ligne yougoslave fonctionne très très bien. Sliskovic, longue balle en avant pour Zlatko Vujovic, va falloir courir vite. Et oui, corner concédé par Patrick Battiston. 29e minute à mon chrono. Sliskovic. Ils ont dû prendre un sérieux coup au moral, les Yougoslaves, là. Attention sur cette balle, bien joué de Patrick Battiston. Oh, personne ne saute là, côté français. Battiston, encore lui. Skoro dans les 16 mètres. Oh, c'est une bataille furieuse. Oui, et un ballon qui n'est pas sorti, bien protégé qu'il a été par Joël Batz. Et Platini qui, après avoir fait son travail, vient à hauteur de Joël Batz pour essayer de calmer un petit peu le jeu. En tout cas, calmer les esprits et redonner une âme à cette équipe qu'il avait perdue à un moment entre la 15e et la 25e minute de cette seconde période. Oui, Amoros, bien démarqué là par José Touré. Il a été battu en vitesse pure. Oui. Il faut que les autres courent vite parce qu'il va assez vite, Amoros. Ayash a récupéré ce ballon. Et non, ballon perdu par Rocheteau là. Ah, il est malheureux, Dominique. Très malheureux. Oui. Ce qui ne remet absolument pas en doute sa grande valeur. Pas du tout, pas du tout. Leroux. Il faut venir l'aider le long de la touche. Leroux encore. Ça fait de gros progrès, Yvon Leroux, et il confirme en tout cas le match qu'il avait fait avec Nantes contre Partizan de Belgrade. Elle n'est pas sortie. Si. Juste sortie. Alors va-t-on en voir Henri Michel se lever de plus en plus de son banc de touche pour crier des ordres? Skoro. Henri Michel qui vient de se rasseoir. Même avec les 2 buts d'avance, les minutes vont être longues pour Henri et on le comprend. Et une faute de Leroux là, qui va valoir un coup franc bien placé à l'équipe de Yougoslavie. Voilà le changement. Dominique Rocheteau qui va laisser sa place à Yannick Stopira. Le 9 pour le 13. C'est-à-dire le Toulousain Yannick Stopira qui fait son entrée alors que Dominique Rocheteau sort. N'oublions pas que Dominique Rocheteau est une exception car il y a 8 ans, il était là avec le match contre les Bulgares, il avait marqué le premier but. Et que rester 10 ans au plus haut niveau devant, là où il faut aller au charbon, c'est pas donné à tout le monde. On peut même dire maintenant que Dominique Rocheteau va participer à une 3e Coupe du Monde. Espérons. De façon consécutive. Messi. Michel, nous avions eu la même réflexion lors d'un match à Séville avec Thierry. C'est vrai. Sliskovic. Hors-jeu de toute façon de Gudelj au départ. Mais une fois encore, Joël Batz était remarquablement placé. Et toujours beaucoup de calme dans ses prises de balles. Il est peut-être pas calme à l'intérieur, mais extérieurement, il donne une impression de sécurité, de sérénité. C'est un sacré gardien. Hein. Il donne une grande sérénité à la défense parce qu'il a les 2 grandes qualités d'être serein et en même temps de savoir bondir comme un tigre. Milius. Sliskovic. Sliskovic aux prises avec José Touré. Jean Tigana. Il l'a un petit peu ripé là, Jeannot. Vujovic. Finalement que l'on n'aura pas beaucoup vu dans cette partie, et tant mieux parce que c'est un danger constant. Même on a beaucoup vu Sliskovic, on a beaucoup vu Gudelj. Bazdarevic. Kapetonic ici. Vermezovic.
Renverse de l'autre côté pour l'arrière droit, Milius. Toujours Milius, Branco Milius. Alors que Michel Platini est en position de libéraux pratiquement et qu'il crie à ses joueurs, à son axe central, de revenir dans l'axe, car c'est vrai, Michel Hidalgo, il y a eu des situations dangereuses souvent dans l'axe du but. Hein. Oui, Michel Platini actuellement parle presque autant qu'il joue. Mais c'est un gagneur. Sliskovic. Oh, dangereux à la reprise. Kapetanovic, l'arrière gauche, Oui, qui a mis au-dessus. vous voyez qu'un match tient à pas grand-chose. Avec une faute de marquage sur ce long ballon. On va profiter qu'il y a un petit temps mort. Kapetanovic, il n'y en a pas un, Thierry. Ils sont deux Oui, à oui. la réception du ballon. Oui, Kapetanovic frappe au-dessus. Frédéric Jaillant, toujours 2-1 pour la RDA. Toujours 2-1 Thierry sur leur terrain. Enneigé d'ailleurs, les Allemands font le maximum pour essayer de marquer, mais les Bulgares résistent parfaitement. Très bien. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Les Français, ils le sont depuis le début de la partie, maîtres de leur destin. José Touré. Giresse. Tigana. Il va bien changer le jeu pour essayer d'aérer un petit peu, de trouver un enchaînement. Amoros qui a laissé pour son capitaine Michel Platini. Yannick Stopira. Son premier Giresse. ballon. Oh, une frappe de volée. Et c'est très très difficile les reprises de volée. Il l'a prise, bon, ne disons rien, ne parlons même pas, mais il l'a pris un petit peu derrière, Michel Platini. Là aussi, il s'est demandé s'il allait frapper tout de suite ou s'il allait amener le ballon. Un instant d'hésitation. Milius. Gudech. Milius encore. Skoro. Bien pris là par Yannick Stopira. Platini. Calmement derrière lui, José Touré. Fernandez. Fernandez accroché. Ah, il était passé, mais attention, Radanovic. il est rouge, non? Non, non, attendez, Non, il regarde ses notes quand même, hein, monsieur Oui, oui. Poney. Et elle est rouge, et elle est rouge. Elle est rouge. Mais Parce bien qu'il- sûr qu'elle est rouge, il en puisque a- c'est lui qui a plaqué en première mi-temps. Il avait déjà eu un avertissement. Tout à fait. Et Tout le à fait. deuxième avertissement C'est dur. équivaut à un carton rouge. C'est dur. L'arbitre est prisonnier un petit peu du règlement, mais s'il avait déjà un carton jaune, il Eh oui, Oui, on peut oui, pas on faire autrement. C'est sûr, exactement. c'est sûr. Il a consulté ses notes. Moi, j'avais pas de notes sur les avertissements, mais c'était évident que c'était pour Radanovic, C'est Radanovic, le capitaine des Partisans de Belgrade, numéro 6, le libéro. qui vraiment, lui, n'a pas de chance contre les Français. C'est son 7e match. Ouais, 7e ou 8e, il y avait eu un très bon papier dans l'équipe cette semaine, il n'a jamais 4 gagné. et de 6 et un 7, c'est son 8e match. Oui. 4 avec l'équipe de François, 1 avec l'équipe de France Olympique, 2 avec les Partisans de Belgrade. Il n'a jamais gagné Et là, il est et en exclu. prime, il est exclu. Platini. Alain Giresse tire au-dessus. Il reste environ une dizaine de minutes aux Yougoslaves à jouer à 10 contre 11. Mais c'est vrai qu'il avait fait une faute là qui valait un avertissement. Oui, il partait seul, de la même manière que Manuel Amoros avait été averti en première mi-temps. C'est le règlement, même si c'est difficile. Ça avait été le cas pour Yvon Leroux. Oui, on ne peut pas se réjouir quand même que Ah, non, maintenant non, mais- Ah non, mais on ne se réjouit pas. On ne se réjouit pas, mais on constate. soit obligé de jouer à 10, mais c'est vrai que l'arbitre fait son métier, c'est sa fonction de sanctionner. Gudech, Milius, Il faut vers aller. Zlatko Vujovic qui de la tête prolonge la course du ballon. Jean Tigana. Oh là là, il s'en est fallu de peu que Boursac récupère ce ballon. Il s'était caché derrière Amoros et il attendait que Joël Batz donne ce ballon à Platini. Ce qui s'est passé, il a manqué de très peu L'interception. l'interception. Oui. Luis Fernandez.
L'un des grands hommes de cette partie. Ah oui. Vous qui n'aimez pas sortir un joueur, c'est bien votre avis, Michel Hidalgo. Oui, Luis a fait un match remarquable de combativité, d'efficacité. Et je crois qu'on peut le mettre en avant, même si c'est un sport collectif. Bazdarevic. Bien pris par Yvan Leroux. Et là aussi, elle va être rouge. Eh oui. Elle est va rouge. être rouge aussi. Ben oui, elle est rouge. Eh oui. Pareil, même motif, même punition. Et voilà. Ça Alors, fait la deuxième fois que ça lui arrive à lui. En championnat d'Europe, oui, bien en sûr. finale. L'ennui, c'est qu'il va être suspendu pour la Coupe du Monde si l'équipe de France va à Mexico. Ah oui, il va prendre un match ou deux. Un match ou deux pour Il Yvan est Leroux. malheureux, hein. Ah oui, oui, là, il en pleure parce que... Ah là 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 Il là. pense sans doute à Mexico. Alors sur qu'il a, l'épaule. alors qu'il a fait un très bon match, Yvan Leroux. Vous l'avez signalé à plusieurs reprises, Jean-Michel. Bon, eh bien, nous voilà avec un match de football à 10 contre 10. C'est rare quand même de voir, Ah oui, oui. pour 2 avertissements de chaque côté, 2 joueurs exclus. Oui, surtout que c'était sur des accrochages et non pas sur des brutalités. C'est vrai que si dans ce match-là, il y a eu beaucoup On d'irrégularités, revoit l'action, là. beaucoup d'accrochages, il n'y a pas eu de brutalité Pas de volontaire. méchanceté, c'est Pas de vrai. méchanceté. Il n'a pas de chance parce que papa et maman Leroux sont dans les tribunes. Ils avaient fait le déplacement de Roscoff spécialement. Alors que le pauvre monsieur Poney reçoit les félicitations du public. Espérons que pendant les dernières minutes, il ne va pas prendre le mort aux dents. Vous l'aviez travaillé Non, celle-là, non, je non, pense, non, Thierry. non, non, non. Zlatko Vujovic, Sliskovic. Sliskovic. Bazdarevic qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et Platini qui s'est mis en position de défenseur. Luis Fernandez est passé stopper. 5-6 minutes encore à tenir. Fernandez de la tête, Platini. Ouais, Alors que j'étais trois pour Sliskovic récupérer le ballon. reste au sol. Platini sur la gauche vers Manuel Amoros. Un ballon bien dosé. Ouais, il faut qu'il attende de l'aide, du soutien avec Jean Tigana. Oui, Jean Tigana, Gires ou de l'autre côté carrément vers Yannick Stopira. En position d'ailier droit. Derrière lui, Platini. La tête de Touré peut-être, non. 1-2 avec Alain Gires et corner. Ouais, c'est des 1-2 difficiles à réussir là pour le tandem Gires-Platini. On a vu la grimace de Goudej. Qu'ils ont beaucoup couru, les Yougoslaves eux aussi. Les Français doivent se poser la question à 2-0. Est-ce qu'il faut continuer à attaquer puisque maintenant le score est presque assuré, ou est-ce qu'on doit essayer de gagner du temps et de jouer la prudence? Là, ils sont en train de démontrer qu'ils restent offensifs dans l'esprit, ce qui est une très bonne chose. Et c'est vrai que d'ailleurs, ils sont toujours rassurants quand ils jouent offensivement, les Français. Alain Gires frappe le corner. Ouais, Coup de ouais. tête de Fernandez. Allez Louis, il faut reprendre ta position de stopper maintenant. Il a changé, il va prendre Boursac. Encore 3 minutes à tenir et on peut aller chercher les billets. Oh, je crois qu'on peut même y aller tout de suite, allez. Kapetanovic. Oui, Yannick, bien. Vira. Ah, il a été retenu, semble-t-il, par Alain Gires. Et Alain lui dit non, non, pas vraiment, pas du tout. Attention, rapidement joué, mais il est à refaire. Oui, il est à refaire parce qu'il n'avait pas été joué au bon endroit. Mehmed Bazdarevic, joueur de Zelesnikar. C'est une journée difficile pour le football yougoslave puisque nos espoirs ont battu les espoirs yougoslaves par 7-0 cet après-midi à Reims. Oui, 7-0 avec 5 buts de Papin, Michel Hidalgo. Et je signale que demain dans Téléfoot, il y aura un reportage de Philippe Huy
précisément sur Jean-Pierre Papin, qui joue en Belgique au Football Club de Bruges, qui est actuellement en tête du championnat belge. Attention à ce Scoro. Attention. Oui, il a dégagé. Zlatko Vujovic et bien joué de la part de Joël Batz. Les deux grands hommes, puisqu'on en parle, Platini qui marque les deux buts et Joël Batz qui réussit 2 arrêts à des moments décisifs. Et Fernandez. 2 arrêts déterminants dans le match, c'est important. Et au milieu de tout ça, Luis Fernandez. Voilà. Le trio royal. Michel Platini. Et très exactement 50 secondes avant d'aller officiellement à Mexico. Avec des arrêts de jeu quand même, parce qu'il en a décompté l'épisode du coq notamment. Mais enfin, les Français auront su arracher leur billet à l'occasion du dernier match, comme ils l'avaient fait il y a 8 ans, comme ils l'avaient fait il y a 4 ans. Ne faisant jamais mentir le bon proverbe. Jamais 203. Vermezovic, tête Ayash. Jean Tigana. En tout cas, c'est pour le football français la décade prodigieuse, car participer à 3 Coupes du Monde successivement, arracher un titre de champion olympique, devenir champion d'Europe. Michel Hidalgo, il y a 10 ans, n'étions pas aussi fiers que ça. Non, mais je crois que beaucoup de travail a été fait à tous les étages. Et un coup franc indirect là dans la surface. Oui, tout à fait justifié d'ailleurs, puisque le gardien ne doit pas rester immobile plus de 4 secondes et que c'était la 2e fois que Joël Batz temporisait un petit peu trop. Un coup franc indirect dans la surface de réparation. Monsieur Poney a le bras levé. Oui, car s'il avait le bas baissé, il y aurait pénalty. Exactement. Et le temps réglementaire est fini depuis maintenant 30 secondes à mon chronomètre. Alors, l'action pour permettre aux Yougoslaves de sauver l'honneur et de réduire le score, c'est toujours dangereux face à de bons techniciens. Un coup franc à l'intérieur de la surface de réparation. Les 11 Français sont à la constitution du mur et Michel Platini prend le poteau. Non, il hésite. Oui, il a pris le poteau. Et alors, il passe juste à côté. La frappe de Sliskovic. Tous les malheurs yougoslaves dans la frappe de Sliskovic, alors qu'on voit Henri Michel se dire, eh bien... il doit être très rassuré au fond du même si c'est pas apparent chez lui. Mais je suis très heureux pour lui parce qu'il le mérite. J'espère qu'avec Didier Roustan, vous allez pouvoir dire... Et voilà, c'est fini. C'est fini. Et je pense que Didier Roustan est sur le banc. Une grande satisfaction pour tout le monde. Et je pense une victoire méritée pour tous nos garçons. Et finalement, ces Yougoslaves, c'était peut-être beaucoup plus dur que prévu. Bien, on était avertis. Avec les garçons, on avait parlé, on le savait. Et on sait que quand ils peuvent développer leur jeu, bien, ce sont des gens dangereux. Ils nous en ont donné la preuve aujourd'hui. Bravo Michel, et puis bravo aussi à l'autre Michel, à vous Thierry. Merci Didier Roustan pour cette interview à chaud de Henri Michel. Très heureux alors que tous les Français, pour échapper à l'atmosphère, à l'ambiance qui va régner sur cette pelouse, regagnent rapidement les vestiaires après avoir échangé leur maillot avec les Yougoslaves. Votre conclusion, Michel Hidalgo? Eh bien, c'est maintenant que l'aventure commence parce que le football français sera présent à la grande fête de Mexico et j'espère qu'il y aura dans peu de temps une consécration très haute. L'équipe de France a su s'ouvrir justement les chemins du paradis et maintenant on va vivre dans l'espérance d'un podium à la Coupe du Monde. Mais on sait aussi que l'espérance n'exclut pas la fragilité et donc il faudra mériter ce podium. Oui, Didier Roustan. Oui, je suis à côté de José Touré. Si allez-y. José, alors. Bien, c'est vrai que nous n'y avons pas mis la manière, mais ce qui était le plus important, c'était de se qualifier. C'est chose faite et je suis vraiment très heureux de participer pour la première fois à une Coupe du Monde. Expliquez-nous l'action où vous auriez pu marquer le 2e but en première mi-temps, où vous avez un petit peu hésité. Eh bien, Michel m'appelle José et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. J'ai mis à Michel et un peu trop fort et malheureusement j'aurais peut-être pu marquer, mais ceci dit, l'important c'est de se qualifier. Absolument José, merci beaucoup.
Voilà l'explication. Michel Hidalgo, vous disiez en conclusion de cette magnifique journée franco-yougoslave qu'un podium était possible. Vous le pensez sérieusement? Oui, mais je dis aussi que c'est aujourd'hui que le plus dur commence parce que le football ne se conjugue jamais au passé et en sport le plus difficile, ce n'est pas toujours d'arriver au sommet, c'est de s'y maintenir. Mais ce qu'on peut dire, c'est bravo à tous. Nous voilà maintenant au pied du mondial. Alors que la nouvelle mascotte de l'équipe de France, eh bien, va à son tour fouler la pelouse. C'est un superbe coq, alors que nous revoyons les actions qui ont amené l'équipe de France à Mexico pour y disputer la 13e Coupe du Monde. Voilà. Un coup franc de Platini à la 3e minute qui ne laisse aucune chance au gardien de but Ranko Stojic. L'accolade avec Henri Michel qui restera célèbre au moins autant que lorsque vous, Michel Hidalgo, vous avez été porté en triomphe après ce match contre la Bulgarie qui nous avait tous émus. Et puis l'action qui amène le deuxième but. La passe de Touré, le contrôle de Platini, la demi-volée de Michel. Et le deuxième but qui, il faut bien le dire, nous a libérés, nous autres journalistes, les spectateurs, les téléspectateurs, et nous a ouvert définitivement la route de Mexico. C'est Sous un autre angle. l'histoire d'un éternel recommencement, puisque c'est Michel Platini qui, en 81, nous avait, lui, ouvert la route du mondial espagnol avec une fabuleuse aventure au bout. On aura encore souvent besoin de lui, et notamment à Mexico. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, vivons notre bonheur, vivons cette qualification, et surtout, bravo aux joueurs, bravo Henri Michel. Bravo aux joueurs, bravo à l'équipe de France, bravo à son capitaine, meilleur buteur français de tous les temps, capitaine d'une extraordinaire équipe de France. 3 Coupes du Monde à 8 ans d'écart, ça ne s'était jamais vu et je crois que ça prouve que le football français, même s'il a des petites ratées de temps en temps, et ce match en a été le singulier raccourci puisque l'équipe de France a gagné, elle a eu une période difficile mais elle a su la surmonter comme les Français ont su surmonter les défaites de Leipzig et de Sofia. C'était au Parc des Princes où l'équipe de France a arraché son billet donc pour Mexico. Merci à Gérard Vandergut et aux moyens techniques de la SFP. À bientôt. Je signale que nous retransmettrons en direct le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu le 15 décembre à Mexico. Bonsoir, merci. Je pense que vous allez passer une bonne soirée. Nous, c'est certain.